Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on prend le temps de se fixer un objectif. C'est important de se fixer un objectif clair et précis pour pouvoir justement l'atteindre et garder notre motivation à l'atteindre. Quand je vous parle concernant vos objectifs, quand on détermine un programme d'entraînement, les gens ont tendance à répondre « je veux me remettre en forme »,« je veux perdre du poids ». Mais c'est des objectifs qui sont assez vagues. Donc, comment est-ce que vous allez déterminer si votre objectif est atteint ou s'il ne l'est pas atteint? Puis aussi, quand vous allez vous lever le matin, qu'est-ce qui va vous motiver à vous entraîner? Tu sais, si vous n'avez pas d'objectif clair, à quoi bon faire l'entraînement d'aujourd'hui? Est-ce que l'entraînement du jour est si important que ça? Est-ce qu'il va avoir une importance sur votre résultat? Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On détermine un objectif SMART. Donc, SMART, ça veut dire un objectif qui va être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et déterminé dans le temps. Donc, on va commencer avec la lettre S. Un objectif spécifique. Donc, vous devez décrire clairement c'est quoi votre objectif. Qu'est-ce que je veux faire? Ça doit être précis, puis vous devez aussi le formuler de manière positive. Donc, par exemple, vous pouvez dire, bon, moi, mon objectif spécifique, c'est d'intégrer l'activité physique à ma routine quotidienne, au moins 5 fois par semaine pendant 30 minutes pour pouvoir respecter les recommandations de Santé Canada. Donc ça, c'est un exemple d'objectif. Ça peut être aussi, mon objectif, c'est de perdre 30 livres. C'est vraiment, c'est ça votre objectif. Vous voulez perdre 30 livres ou mon objectif, c'est de reprendre mon poids avant la grossesse. Bon, c'est quoi ce poids-là avant la grossesse? Donc, ça doit vraiment être spécifique. C'est quoi vous voulez? Ensuite, le M pour mesurable. Donc, comment est-ce que vous allez faire pour faire le suivi de votre progression? Quelle quantité, quelle fréquence est-ce que vous allez le faire? Si on revient avec l'exemple d'intégrer l'activité physique à sa routine, ça peut être, par exemple, chaque jour, je vais prendre le temps d'enregistrer mon entraînement dans l'application My Challenge Tracker ou sur votre groupe de motivation, dans un journal personnel. Donc, vous allez garder une trace écrite. Vous allez pouvoir mesurer, bon, cette semaine, je l'ai fait juste 3 fois. La semaine d'après, oh, je l'ai fait 4 fois. Donc, gardez cette trace-là pour pouvoir mesurer votre progression. Ensuite, nous avons le A pour atteignable. Est-ce que vous pouvez l'atteindre, cet objectif-là? Comment est-ce que vous allez faire? Là, ici, on parle beaucoup de votre niveau de confiance. Avez-vous confiance de pouvoir l'atteindre? Votre objectif, il ne doit pas être trop haut ni trop bas. Si vous donnez un trop gros objectif de début, possiblement qu'il va falloir le décomposer en plus petits objectifs à atteindre pour éventuellement atteindre votre gros objectif. Par exemple, si d'ici 1 an, vous voulez perdre 100 livres, ben c'est peut-être préférable de dire, bon, pendant ce défi de 30 jours, je souhaite perdre 5 livres. Donc, c'est ça. Si votre objectif est trop haut, c'est que vous allez avoir tendance à abandonner, c'est inatteignable, c'est trop difficile. Puis, s'il est trop bas, quelque chose que vous êtes bien trop certain de pouvoir accomplir, c'est que vous allez vous ennuyer. Ça va être un ennui. Donc, il doit être juste assez à un niveau pour avoir un petit challenge, pour avoir justement un objectif de motivation de vouloir le réaliser sans qu'il soit trop difficile. Par exemple, oui, je vais continuer de persévérer jusqu'à ce que l'activité physique fasse partie de mon mode de vie. C'est un exemple qu'on peut se donner. Pour le R, il doit être réaliste. Donc, il faut accepter qu'on va devoir fournir l'effort. Puis, il faut se poser la question,
est-ce que je suis capable de le faire? Un exemple, c'est oui, c'est un objectif réaliste. Je vais voir beaucoup de bienfaits qui sont importants pour moi en lien avec ma santé. Puis finalement, il doit être déterminé dans le temps. Ça doit être temporel pour le T. Donc, quel délai et quand? Combien de temps me faudra-t-il pour atteindre cet objectif? Un exemple, c'est je souhaite qu'en date du 1er mai prochain, j'ai atteint mon objectif de respecter les recommandations de Santé Canada en matière d'activité physique, c'est-à-dire de faire de l'activité physique 5 fois par semaine, 30 minutes à chaque fois. Pour une perte de poids, ça peut être aussi, bon, en date du 1er juillet, j'aurai perdu mes 30 livres. Ça peut être aussi, justement, encore en date du 1er juillet, je vais entrer dans ma paire de pantalons que je portais avant la grossesse. Puis, finalement, je veux vous donner des petits trucs que vous pouvez faire pour atteindre votre objectif, puis aussi pour mesurer vos objectifs. Vous pouvez faire un tableau avec l'objectif que vous voulez. Vous pouvez mettre une photo d'une personne à qui vous voulez ressembler. Vous pouvez écrire votre objectif, mettez-le à la vue. Un autre truc que vous pouvez faire, surtout pour une perte de poids, c'est d'avoir un bocal avec le nombre de livres que vous voulez perdre. Disons que vous voulez perdre 30 livres, il y a 30 petites roches ou peu importe. Puis chaque fois que vous perdez une livre, vous la transvidez dans l'autre bocal. Donc, vous pouvez voir que votre bocal se vide selon votre progression. Pour ce qui est d'une paire de jeans, vous pouvez avoir une paire de jeans 2 tailles plus petites que vous mettez dans votre chambre à la vue. Chaque matin, vous vous levez, vous voyez cette paire de jeans-là, puis tous les jours, vous pensez, mon objectif, c'est d'entrer dans ces pantalons-là. Je vais réussir, je vais être capable. Donc, de voir votre objectif tous les jours, ça va vraiment vous aider. Puis aussi, dernier truc que j'ai à vous conseiller, c'est de toujours se rappeler son why, le pourquoi vous le faites. Donc, les fois que ça ne vous tente pas, repensez à pourquoi est-ce que vous le faites pour votre santé, pour être plus longtemps avec vos enfants. Vous le faites justement pour votre perte de poids, pour atteindre cet objectif-là. Vous le faites pour avoir plus d'énergie. Pourquoi vous le faites? Surtout quand ça ne vous tente pas. Vous pouvez même avoir des photos de vos enfants. Regardez vos enfants. Vous voulez avoir de l'énergie pour être avec eux. Donc là, ça ne vous tente pas, mais vous vous dites, je le fais pour cette raison-là. Go! Je pèse sur play. Donc, aujourd'hui, prenez le temps de vraiment mettre au clair votre objectif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Puis, ça va me faire plaisir de vous répondre. Passez une excellente journée. Bye bye.